J'ai marché sur cette terre pendant 94 ans et je vais vous dire quelque chose qui pourrait vous surprendre. Le secret d'une longue vie ne réside pas dans ce que vous commencez à faire, mais dans ce que vous arrêtez. Je m'appelle Opel June et j'ai enterré ma mère, mon père, 3 sœurs et mon mari. J'ai assisté à plus d'enterrements qu'à des anniversaires. Et il y a bien longtemps, j'ai remarqué quelque chose. Ceux qui nous ont quittés trop tôt avaient tous un point commun. Ce n'était pas la malchance, ce n'était pas les mauvais gènes, c'était les mauvaises habitudes, des habitudes dont ils ne voulaient pas se défaire. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des 7 choses que j'ai arrêté de faire. Je crois de tout mon cœur que ces changements sont la raison pour laquelle je suis encore là. Écoutez bien, car l'une d'entre elles pourrait, sans que vous le sachiez, raccourcir votre vie. Premièrement, j'ai arrêté de manger après le coucher du soleil. Je sais que cela semble dépassé, et c'est le cas. Ma grand-mère me le disait quand j'étais petite, mais je ne l'ai pas écoutée. Je croyais savoir mieux qu'elle. Pendant des années, je dînais, puis je grignotais devant la télévision, quelques crackers, une glace. Cela semblait anodin, mais je me réveillais fatiguée. Mes articulations me faisaient mal. Je me sentais lourde, physiquement et moralement. Puis, il y a environ 40 ans, j'ai enfin compris ce qu'elle voulait dire. Alors j'ai arrêté. Mon dernier repas est pris à 18 heures, peut-être 19 heures en été, quand les jours sont plus longs. Après cela, rien d'autre que de l'eau ou du thé. Votre corps se répare et se nettoie la nuit, mais il ne peut pas faire le ménage s'il est encore occupé à digérer. Vous comprenez? En un mois, je me réveillais différente, plus légère, plus claire d'esprit. Je n'ai jamais regretté ce changement. Deuxièmement, et cela peut piquer, j'ai arrêté de me disputer avec des imbéciles. J'étais une battante. Si quelqu'un disait quelque chose de faux ou d'ignorant, je devais le corriger. Je devais lui faire comprendre. Je devais gagner. Savez-vous ce que cela m'a apporté? De l'hypertension, des nuits blanches, et pas une seule personne qui a changé d'avis. Pas une seule. Les gens croient ce qu'ils veulent croire. Courir après tout le monde pour leur imposer votre façon de penser, c'est comme essayer de vider l'océan avec une cuillère à café. C'est absurde. Maintenant, quand quelqu'un dit quelque chose qui me met en colère, je souris, je hoche la tête et je laisse tomber. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la sagesse. Protégez votre paix intérieure comme si c'était de l'argent en banque, car c'en est. Chaque dispute évitée, c'est des années de vie gagnée. Je vous le promets. Troisièmement, j'ai arrêté de rester assise aussi longtemps. Je ne parle pas de faire du sport. Je ne suis jamais allée dans une salle de gym. Je parle simplement de bouger, de me lever. Mon mari, que Dieu le bénisse, restait assis dans son fauteuil de matin au soir, ne se levant que pour manger ou aller aux toilettes. Il est parti à 71 ans. Moi, je bouge, je vais chercher le courrier à pied, je me promène dans le jardin, je me lève quand je téléphone, j'étends mon linge moi-même. Votre corps est comme un ruisseau. Si l'eau continue de couler, elle reste claire, mais si elle stagne, elle devient trouble, elle tombe malade. Peu importe que vous ayez 30 ou 80 ans, si vous restez assise plus que vous ne bougez, vous mourrez plus vite que nécessaire. C'est la pure vérité. Quatrièmement, et cela m'a pris des années à comprendre, j'ai arrêté de garder rancune. J'avais une sœur, Loretta, ma plus jeune sœur. Elle m'a fait du mal, un vrai mal, le genre de choses qu'on n'oublie pas. Pendant 15 ans, j'ai trimballé cette douleur comme un caillou dans ma poche. Je refusais de lui parler. Je refusais même de la regarder.
Et devinez quoi? Elle, elle allait bien. Elle vivait sa vie sans perdre une minute de sommeil. Mais moi, j'étais celle qui souffrait. La rancune ne lui faisait pas de mal. Elle me rongeait, moi. Alors, un jour, je l'ai appelée et je lui ai dit: «Je te pardonne». Elle a pleuré. J'ai pleuré. Nous n'en avons plus jamais reparlé. Et j'ai senti comme si un poids de 20 livres m'avait quitté. Voilà ce que fait le ressentiment. Il s'installe dans votre corps comme un poison. Les médecins l'appellent cortisol, l'hormone du stress. Moi, je l'appelle une mort lente. Cela perturbe votre cœur, votre estomac, votre esprit. Peu importe qui vous a blessé, lâchez prise. Pas pour eux, mais pour vous. Votre corps ne peut pas guérir ce que votre cœur refuse de libérer. Cinquièmement, j'ai arrêté de regarder les informations avant de me coucher. Les informations veulent vous faire peur. Elles veulent vous mettre en colère. C'est comme ça qu'elles gagnent de l'argent. Je les regardais tous les soirs. Meurtres, catastrophes, politiciens qui se crient dessus. Ensuite, j'essayais de dormir avec tout ce chaos dans la tête. Mauvaise idée. Votre esprit a besoin de paix avant de se reposer. Si vous le remplissez de peur, c'est cela qui l'occupera toute la nuit. Maintenant, j'éteins la télévision à 17 heures. Je lis un peu. Je prie un peu. Je m'assois sur le porche et j'observe les oiseaux. C'est comme ça que je prépare mon esprit au sommeil. Et je dors comme un bébé, 8 heures, chaque nuit. Ce que vous mettez dans votre esprit avant de dormir est aussi important que ce que vous mettez dans votre corps, peut-être même plus. Sixièmement, et c'est quelque chose que personne ne veut entendre, j'ai arrêté d'essayer de faire plaisir à tout le monde. Pendant la majeure partie de ma vie, j'étais une «oui, madame». Si quelqu'un avait besoin de quelque chose, j'étais là. L'église avait besoin de bénévoles, j'étais là. La famille avait besoin d'argent, j'étais là. Une voisine voulait parler pendant 3 heures, j'étais là. Et savez-vous quoi? Je n'étais pas heureuse. J'étais épuisée. J'étais amère. J'étais si dispersée qu'on pouvait me traverser du regard. Dire oui à tout le monde, c'est dire non à soi-même. Et c'est une forme de mort lente. Maintenant, je dis non, avec gentillesse, avec respect, mais non. Je protège mon temps, je protège mon énergie, parce que j'ai appris une chose, les gens qui vous aiment vraiment comprendront, et ceux qui ne comprendront pas, ils vous utilisaient de toute façon. Septièmement, et c'est peut-être le plus important, j'ai arrêté d'attendre pour vivre. Quand j'étais jeune, je pensais toujours que le bonheur était juste au coin de la rue. Quand j'aurai fini mes études, je serai heureuse. Quand je me marierai, je serai heureuse. Quand les enfants seront grands, je serai heureuse. Quand je prendrai ma retraite, je serai heureuse. Mais la vie est passée et j'en ai manqué la plupart en attendant. Mon mari et moi parlions d'aller en Californie depuis 30 ans. Il est mort 3 mois avant notre départ prévu. Ma meilleure amie Dot et moi avions prévu de nous asseoir sur la plage ensemble à la retraite. Elle n'a jamais eu cette chance. Ne wait pas. Tout ce que vous voulez faire, faites-le maintenant. Dites aux gens que vous les aimez maintenant. Partez en voyage maintenant. Mangez les bons plats maintenant. Portez la belle robe maintenant. Demain n'est promis à personne, pas à moi à 94 ans, pas à vous à l'âge que vous avez. Arrêtez d'attendre le bon moment. Le bon moment, c'est celui que vous avez maintenant. Alors voilà, 7 choses que j'ai arrêté de faire et que je crois de tout mon cœur être la raison pour laquelle je respire encore. Arrêtez de manger tard. Arrêtez de vous disputer avec des imbéciles. Arrêtez de rester assis trop longtemps. Arrêtez de garder rancune.
Arrêtez de regarder ce poison avant de dormir, arrêtez de dire oui à tout le monde et arrêtez d'attendre pour vivre. Ce n'est pas compliqué, mais simple ne veut pas dire facile. Il faut choisir. Chaque jour, il faut choisir. J'ai vu trop de gens que j'aimais quitter ce monde trop tôt, non pas parce que la vie était injuste, mais parce qu'ils refusaient de lâcher prise sur ce qui les tuait. Ne soyez pas l'un d'eux. Vous avez plus de pouvoir que vous ne le pensez. Vous avez plus de temps que vous ne le pensez, mais seulement si vous arrêtez de faire les choses qui vous le volent. Et maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai un Porsche qui